Bonjour, bienvenue. Ça fait un moment que nous nous sommes vus et nous voilà enfin de retour pour reprendre nos activités comme d'habitude. Et je suis très content de vous revoir, je suis très honoré de vous revoir et je vous remercie également de me donner l'opportunité de vous parler en ce jour. Notre sujet d'aujourd'hui sera le cœur, l'importance du cœur dans notre relation avec Dieu. Et je vous retrouve tout à l'heure. Nous revoilà. Bienvenue. Je m'appelle Karl Bassila pour ceux qui ne me connaissent pas et j'aide les chrétiens à développer leur intimité avec Dieu, à effectuer les changements nécessaires dans leur vie pour pouvoir manifester leur destinée. Donc le sujet d'aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va parler de l'importance du cœur dans notre relation avec Dieu. Pourquoi le cœur? Parce que la Bible nous dit le cœur plutôt est la base. C'est du cœur que viennent les flots de la vie. Et si on ne fait pas attention à son cœur, c'est difficile qu'on puisse avoir une relation qui soit stable et sérieuse avec Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi spécifiquement ce sujet aussi? Parce que déjà, comme vous le savez, j'ai eu à prendre quelques temps loin des réseaux sociaux pour essayer un peu de résoudre quelques difficultés que j'avais personnellement. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le cœur, la place du cœur, comme la Bible nous le dit, la place du cœur est centrale dans notre relation avec Dieu. Tout ce que nous faisons, Dieu, au fait, quand nous posons des actes ou quand nous prenons des décisions, toutes choses que nous faisons, Dieu regarde aux motivations qui se trouvent dans nos cœurs. C'est pas seulement l'acte. Dieu, je ne pense même pas qu'il regarde à l'acte. Il regarde aux motivations de nos cœurs. Pourquoi? Parce que tu peux être en train de faire du bien, en train d'aider quelqu'un, par exemple une personne, prenons un exemple, un sans-abri, à qui tu apportes de l'aide financière ou même tu l'aides à obtenir un travail pour améliorer sa vie. Mais si cette action-là, qui est bonne, qui n'est pas mauvaise du tout, elle est très bonne, parce que tu as amélioré la vie d'une personne. Mais si tu poses cet acte-là avec comme motivation première de montrer aux gens que tu as l'argent ou de montrer que tu peux changer la vie de quelqu'un, cet acte-là devant Dieu n'a aucune signification et tu n'auras pas de récompense chez Dieu par rapport à l'acte que tu as posé, bien que la vie de la personne soit réellement changée. Donc ça, ce sont des choses auxquelles on doit faire très attention. Au fait, ce qui compte, c'est pas que nous ayons posé l'acte, mais c'est quelle motivation nous avons derrière cet acte-là. Et souvent, nous commettons des erreurs comme ça. Avec les actions que nous posons, nous pensons faire du bien alors qu'au-dedans de nous, le bien que nous le faisons avec des arrière-pensées qui sont mauvaises, qui ne sont pas bonnes. Et ces erreurs que nous commettons ont des conséquences sur notre relation avec Dieu. Ça a des répercussions sur notre relation avec Dieu. Parce qu'il faut savoir que tout ce que nous faisons influence notre esprit, influence notre âme, influence notre corps d'une manière ou d'une autre. Donc, il ne faut pas croire que les actions que nous posons sont anodines, qu'il n'y aura pas de conséquences ou qu'il n'y a pas de retour. Non, il y a toujours une conséquence qui émane de toute action que nous posons. La conséquence peut être bonne comme elle peut être mauvaise. Ça dépend juste dans quelle direction toi qui pose cet acte-là va orienter, au fait, la conséquence que tu vas obtenir. Maintenant, avec cet examen intérieur que j'ai eu à faire pendant ces quelques mois, j'ai découvert que si tu ne fais pas attention, vous savez, les infos, j'ai dit toujours, je le dis moi-même, mais comme je dis, il y a toujours une révélation que Dieu rajoute toujours à la révélation qu'on avait auparavant. Faire attention à son cœur, faire attention aux informations que l'on reçoit, aux actions que les gens posent. C'est-à-dire que toute information de notre environnement que nous recevons nous influence d'une manière ou d'une autre. Il n'y a aucune information qui soit juste là pour rien. Toute information, ça je peux vous l'assurer avec certitude, toute information que tu reçois de ton environnement, des personnes autour de toi, des circonstances qui t'arrivent,
toutes ces informations-là ont des influences sur toi. Elles ont des influences sur ton âme, elles ont des influences sur ton esprit, elles ont des influences sur ton corps. Et ces influences-là, malheureusement, se répercutent sur l'état de ta relation avec Dieu. Et ça peut même ouvrir des portes sur des attaques que tu ignorais. C'est pour cela, cette vidéo, j'ai voulu juste vous pousser à prêter attention à l'état de vos cœurs. C'est-à-dire que prenez le temps d'analyser votre cœur. Ne soyez pas hypocrite avec vous-même. Soyez sincère avec vous-même. Parce que de toutes les manières, l'hypocrisie ne vous avancera à rien. Vous avez besoin d'avoir cette intimité avec Dieu. Vous avez besoin d'avoir cette proximité avec Dieu. Et si vous n'êtes pas sincère avec vous-même, vous n'allez pas évoluer vers cette intimité. Parce que de cette intimité, toutes les choses, toutes les bénédictions, tout ce que tu veux accomplir pour ta vie, tu les trouves dans cette intimité, dans cette proximité avec Dieu. Donc, ce que je veux vous demander, prenez le temps, un temps personnel, un temps à l'écart, pas avec un environnement où il y a du bruit, où il y a de l'agitation. Vraiment, prenez un temps à l'écart et sondez, analysez, demandez à Dieu, au Saint-Esprit de vous sonder. Analysez-vous vous-même. Prenez le temps de vérifier les actions que vous avez posées dans le passé, actuellement, ou que vous projetez de poser comme action. C'est-à-dire que analysez toutes ces choses. Quelles sont les motivations qui vous ont animé et qui vous animent et qui vous animeront pour ces actions que vous comptez poser. Et si vous trouvez qu'il y a des choses, je sais que vous allez trouver qu'il y a des choses qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Répentez-vous pour ces choses-là. Je vous en supplie, répentez-vous pour ces choses-là. Et demandez à Dieu de corriger les mauvaises pensées, les mauvaises motivations, afin qu'il vous ramène sur la voie de la justice. C'est super important parce que vous ne savez pas des portes que vous pouvez ouvrir avec ces genres de motivations qui ne sont pas correctes. Vraiment, ne négligez pas cet exercice-là. Prenez le temps de vous sonder. Prenez le temps de vous analyser. Demandez l'aide au Saint-Esprit de vous aider à faire cet exercice de manière sincère, de manière ouverte et honnête vis-à-vis de lui. Et tous vos péchés, toutes les erreurs que vous allez découvrir, qui va vous révéler, prenez le temps de confesser, premièrement, et puis de vous repentir. Et quand vous allez vous repentir, ne repentez pas juste pour la formulation. Repentez-vous sincèrement. Est-ce que vous êtes prêt à réellement abandonner ces choses ou ces motivations ou ces directions que vous voulez prendre? Si vous n'êtes pas encore prêt, continuez de prier pour ces choses-là. Mais ne prenez pas une décision à la hâte. Parce que Dieu nous juge par rapport à nos paroles. La Bible nous dit que toutes les paroles que nous prononçons sont enregistrées. Donc, ne promettez pas des choses à Dieu juste parce que vous voulez vous repentir. Non. Soyez honnête et sincère avec les promesses que vous faites avec Dieu. Même la Bible nous dit cela, que celui qui promet des choses à Dieu sans les accomplir, c'est un insensé. Il ne faut pas être vite dans les promesses devant Dieu. Si vous n'êtes pas prêt à vous repentir de certaines choses ou à abandonner certaines choses, ce n'est pas la fin du monde. Prenez le temps de continuer de prier pour ces choses-là, pour que Dieu vous donne le bon état de cœur qui vous permettra à faire une repentance qui soit sincère. Parce que ça sert à rien de se repentir pour quelque chose et puis reprendre ça 2 jours après ou reprendre ça 5 heures après. Ça n'a pas de sens. Et ça, vous n'êtes qu'en train de vous créer d'autres problèmes. Pourquoi? Parce que là, maintenant, vous êtes dans un état, non seulement il y a ce problème que vous avez, et là, vous venez de rajouter le mensonge et la rébellion. Donc, ça ouvre la porte à encore beaucoup d'autres démons. Beaucoup d'autres actions de l'ennemi. Donc, ça ne sert à rien de vous mentir ou de mentir à Dieu. Soyez sincères. Si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Demandez à Dieu de vous aider, d'aider votre cœur à être convaincu du péché, afin que quand vous allez prendre la décision de l'abandonner, que vous soyez sincère dans les paroles que vous allez prononcer, que vous soyez honnête et que vous puissiez rester fidèle aux promesses que vous allez lui faire. Comme ça, vous pourrez avancer. Je vous en conjure, prenez votre relation avec Dieu au sérieux. Ne soyez pas dans le laxisme, ça sert à rien. Parce que Dieu, il est Dieu, il restera Dieu. Rien ne va changer. C'est nous qui avons besoin de lui. Et si on ne fait pas les choses selon sa volonté, selon sa voie, on se fait du tort soi-même. C'est pas Dieu qui est en défaillance, c'est nous-mêmes qui nous faisons du tort.
Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle j'ai voulu tirer votre attention, la place de votre cœur dans votre relation avec Dieu. Vraiment, soyez sincère avec Dieu en ce qui concerne votre cœur et aussi protégez votre cœur. Ne vous laissez pas influencer par tout ce qui se passe dans notre environnement. Triez les choses, les informations que vous recevez. Ne regardez pas n'importe quoi, n'écoutez pas n'importe quoi. Ne vous entourez pas des gens qui vous éloignent de la présence de Dieu. Ça aussi, c'est quelque chose. Triez vos amis. Triez vos amis. Vous n'êtes pas obligé d'être ami avec tout le monde. Il faut trier les amis. Quand vous avez une personne dans votre environnement que vous savez, parce que nous le savons tous, vous savez que cette personne-là est mauvaise, ou pas nécessairement mauvaise, mais du moins cette personne-là vous influence vers le mauvais chemin. Limitez le contact avec cette personne. Si c'est une personne que vous pouvez complètement éviter, là, ça serait d'ailleurs beaucoup mieux. Mais si vous ne pouvez pas éviter cette personne-là, si par exemple c'est quelqu'un de votre famille, un frère ou un père, une mère, ça c'est impossible de les éviter, limitez les contacts. Si vous vivez, par exemple, vous vivez dans des maisons différentes, vous pouvez réduire le contact. Maintenant, si vous vivez dans la même maison, faites de votre mieux pour essayer de limiter l'influence que la personne a sur vous. Dans quel sens je dis ça? Par exemple, vous vivez avec votre père ou votre mère, par exemple, et c'est quelqu'un que vous savez, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le monde, toutes ces choses-là. C'est que vous pouvez faire ceci. Par exemple, comme vous ne pouvez pas l'éviter, vous êtes obligé de vivre avec cette personne dans la maison, mais du moins prenez le temps, après avoir eu à passer du temps avec la personne, par exemple, vous avez eu à passer du temps à, je sais pas moi, à converser par exemple, allez vite, après ce temps-là, prenez le temps d'aller dans la présence de Dieu pour qu'il puisse vous laver, pour qu'il puisse vous purifier. Prenez le temps de passer ce temps-là avec Dieu pour qu'il puisse prendre lui aussi son temps de vraiment réformater, si je peux dire ainsi. Vous réformater, vous purifier, vous laver, vous sanctifier. Et aussi, faites de votre mieux à réduire aussi vos temps de conversation avec la personne. Si vous savez vraiment que cette personne-là ne dit que ce qui est mauvais, réduisez le temps de conversation. Voilà, c'est vraiment des choses que j'ai voulu vous donner, des conseils que j'ai voulu vous donner parce que c'est super important. Vous savez, le monde spirituel n'est pas un monde de blagues. C'est pas un monde de jeux qui, comme on a l'habitude, par exemple, nous, êtres humains, des fois, on se fait des blagues entre amis. Oh, je pensais pas ça, c'était juste une blague. Dans le monde spirituel, c'est pas comme ça. Toute action que tu poses a une réaction. Toute parole que tu prononces a une réaction. Le monde spirituel ne connaît pas les blagues. Les démons là qui te cherchent ne sait pas que il va pas considérer que tu étais en train de blaguer. Tu as prononcé ta parole, il va t'attaquer par rapport à la parole que toi-même tu as prononcée. Donc, ce ne sont pas des choses, c'est pas pour vous faire peur, mais je veux que vous deveniez conscient des réalités spirituelles, que ce ne sont pas des blagues, qu'il faut prendre les choses au sérieux. Quand Dieu te dit fais ceci, fais-le. Quand Dieu te dit ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et si tu te retrouves dans un cas de figure où tu n'es pas assez fort pour faire ce que Dieu te dit, crie à lui, demande son aide. Il est là pour ça. Il ne va pas te refuser son aide. Demande-lui son aide. Demande-lui qu'il vienne intervenir dans la situation pour qu'il te donne la force nécessaire dont tu as besoin ou la délivrance dont tu as besoin. Vraiment, prenez votre vie spirituelle au sérieux. Et c'est à ce moment-là que si vous prenez ça au sérieux et que vous preniez Dieu au sérieux, c'est à ce moment-là que vous allez voir les transformations dans la vie humaine, dans la vie matérielle, si je peux dire ainsi, sur la terre. C'est comme ça que vous allez commencer à voir les changements dont vous avez besoin et qui vont vous pousser dans la manifestation de votre destinée. Voilà un peu tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre attention et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Au revoir.